Bienvenue à tous. Merci d'être présents avec nous à ce webinaire dédié à Amelkis 365. Donc un utilitaire qui va vous permettre la réalisation de vos plaquettes de manière automatisée, de différentes manières, on le verra lors du webinaire, et surtout avec un vecteur de simplification énorme qui se traduit par un gain de temps, une mise en sérénité de la production de cette étape qui très souvent arrive en bout de chaîne. Voilà, donc je suis votre interlocuteur aujourd'hui pour ce webinaire. Donc je suis Nofal Yassir et je m'occupe entre autres de ce produit Amelkis 365, donc dédié à la plaquette. Voilà, je vous propose, si vous le voulez bien, ce webinaire en 5 points. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, une présentation de la société Amelkis. Ensuite, je traiterai un peu de W365 dans sa philosophie, sa technologie, ses principales fonctionnalités pour aller ensuite directement à la démonstration de l'outil. Alors, qui sommes-nous? Amelkis est une société qui a été créée en 2004 autour d'un outil qui s'appelle Amelkis Opera, qui est dédié principalement à la consolidation. Donc, nous sommes avant tout un éditeur de consolidation. Nous avons été identifiés et connus grâce à cet outil. Dès 2004, dès 2006, nous sommes passés en SaaS. Nous sommes le premier éditeur à être passé en SaaS. Et la particularité d'Amelkis, c'est d'être complètement propriétaire de ses sources. Voilà, donc c'est encore le cas aujourd'hui. Donc nous, tout ce que nous développons, nous l'écrivons, nous le spécifions en amont et nous l'écrivons jusqu'à la mise en marché, jusqu'à la commercialisation. C'est le cas également donc pour W365. Aujourd'hui, nous avons une excellente dynamique avec des implantations un peu partout dans le monde et avec des objectifs de chiffre d'affaires à 10 millions pour 2023. Nous signons à peu près plus de 200 affaires par an. Donc, nous sommes identifiés comme étant le leader de la consolidation aujourd'hui. Excusez-moi, je vais quitter mes applications qui tournent en parallèle. Voilà, comme nous sommes aujourd'hui leaders sur le marché de la consolidation, identifiés en tant que tel, nous connaissons une croissance de plus de 30% par an. Voilà, donc il y a un peu plus de 3500 utilisateurs qui utilisent notre application de par le monde et qui s'identifient à travers nos valeurs, donc qui sont d'abord l'innovation, la technologie. On a été identifié, bien que nous sommes un éditeur qui soit arrivé après nos principaux concurrents, on est très vite passé leader du fait de cette innovation. On est toujours à la pointe de la technologie, on est en recherche constante d'innovation et aussi on apporte toujours cette valeur ajoutée pour simplifier la démarche métier et accompagner nos utilisateurs dans une expérience utilisateur qui soit la plus sereine, la plus fiable et la plus efficace possible. Ça se traduit également par des équipes qui sont au sein d'Amelkis aujourd'hui, à travers notamment une proximité de envers nos clients et une très très forte expérience métier. Vous avez des spécialistes conso, vous avez des spécialistes dans chacune des solutions que nous avons aujourd'hui, reporting, budget, puisque aujourd'hui nos produits se sont élargis sur la partie reporting budget, Amelkis Opera qui devient Amelkis EPM, je le souligne, ça c'est un événement important pour la partie conso, et donc EPM qui s'ouvre très largement en plus de la conso, tout type de conso, que ce soit des consos assez simples ou des consos qui revêtent une certaine complexité. Il est capable de gérer cela en plus de la partie FP&A, contrôle de gestion, qui est très largement également aujourd'hui utilisé par nos utilisateurs. L'écosystème de nos applications s'accompagne également d'outils comme Amelkis Filing pour le dépôt des comptes XBRL pour les sociétés cotées. Donc c'est une obligation depuis 2021 impulsée par l'ESMA et relayée par l'AMF en France. Intercompagnie, bien que Amelkis EPM soit doté d'une plateforme d'accord de compte pour rapprocher les intragroupes, vous avez cette possibilité avec Intercompagnie d'aller encore plus loin, c'est-à-dire vous rapprocher à la facture avec une vraie plateforme très communicante entre les comptables, ce qui permet d'une part de faire
le rapprochement interco en amont de la conso, et d'autre part d'avoir une maille assez fine qui permet à chacun de pouvoir se justifier dans les écarts qu'il pourrait avoir dans le processus d'accord de compte. Voilà, c'est une plateforme full web qui est très appréciée. Amekis Lease, qui est une solution qui concerne principalement les consos en IFRS pour pouvoir retraiter les contrats de location simple d'une part et les crédits baux d'autre part. Voilà, donc c'est un outil qui est, j'allais dire, fait en deux parties. Une Contratech pour gérer tous les contrats, lister tous les contrats, et ensuite un processus d'accord de compte très fin, inspiré de la consolidation, qui vous permet d'obtenir les écritures nécessaires à la production de vos comptes consolidés en norme IFRS, incluant donc cette norme IFRS 16. À noter qu'aujourd'hui, on a également la norme ASC 842, qui est le pendant de cette norme aux États-Unis dans Amekis Lease. Et enfin, ce qui nous amène à ce webinaire aujourd'hui, donc le binôme W365 X365. Aujourd'hui, je vais vous présenter W365, mais X365 est la partie Retrieve Excel que certains connaissent peut-être déjà, soit à travers nos applications Amekis Retrieve, soit à travers leurs propres applications, s'ils ont des Retrieve dans leurs outils de conso à eux, s'ils ne sont pas utilisateurs de la suite Amekis Opera ou EPM. Donc une Retrieve Excel très efficace. W365 qui donc va vous permettre, sur votre environnement local, de pouvoir restituer des données issues de votre consolidation, issues de tableaux ou de variables, directement dans un document Word, sans aucune contrainte technique. Donc, quelques références au passage pour vous montrer un peu la diversité de nos clients. Donc, on a des clients dans différents domaines, que ce soit l'alimentaire, la grande distribution, l'industrie, qu'elle soit textile ou autre. On a différentes tailles de sociétés qui sont clientes. Ça peut être des entreprises publiques ou privées qui décident de nous faire confiance. Tout cela pour démontrer que chez Amekis, on a cette capacité de s'adapter aux besoins de nos clients assez facilement. On a également des banques d'affaires qui nous font confiance dans les opérations de M&A qu'elles peuvent réaliser, les opérations capitales. Elles vont être amenées pour leur reporting, besoin de reporting, à implanter Amekis EPM. Et on a aussi beaucoup de cabinets, de plus en plus d'ailleurs, qui choisissent Amekis. Alors surtout Amekis EPM, mais tout l'écosystème qui va avec, pour les intercompagnies, Lease, W365, pour les besoins propres de leurs clients ou lorsqu'ils interviennent chez des clients qui sont déjà dotés d'Amekis EPM. Voilà. Alors W365, dans sa philosophie, l'idée principale était de constater que nous avions un énorme problème avec les liaisons Word-Excel. C'était très précaire, ça posait énormément de problèmes et ensuite, ça obligeait les utilisateurs très souvent, compte tenu du temps que cela prend, à copier-coller les tableaux, les formater et recréer les liens. Ça a obligé les utilisateurs à faire la plaquette en fin de process, ce qui est extrêmement stressant, surtout que ça prend un temps certain. Donc pour éviter cela, on a essayé d'optimiser ce processus, partant du constat qu'il y avait d'énormes difficultés de mise en place, de partage également, parce que souvent on était sur des Word où une fois déconnecté, vous aviez un document que vous ne pouviez pas envoyer parce que tous les liens se cassaient quelque part et d'ailleurs ces liens étaient très difficiles à mettre à jour. Je ne parle même pas de la piste d'audit, c'est-à-dire toute cette capacité de comprendre et d'analyser la provenance de l'information. Donc on est passé à quelque chose avec W365 qui est un petit module qui se met en complément dans votre Word, à un processus complètement sécurisé, puisque ce module est complètement inclus dans Word et il va être en capacité d'aller lire directement votre base de données. Donc on a automatisé et digitalisé le document depuis votre base de données, la conso, vers Word. Donc, pour la faire simple, on récupère donc vos chiffres de la conso pour les mettre dans Word. Mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Donc, vous avez déjà des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, on est en risque, on parle beaucoup de sécurité. On parle même de guerre digitale. Donc, la sécurité, c'est le point numéro 1. Il faut que
il faut que ça soit très robuste, il faut que ça soit fiable et bien sûr quasi instantané, rapide pour que vous puissiez faire des itérations. C'est tout l'intérêt de W365. Donc du coup, grâce à ce processus, vous allez pouvoir commencer votre plaquette un peu en amont et avec un processus itératif et l'instantanéité de la donnée, bah, vous pouvez rafraîchir votre Word en même temps que vous rafraîchissez vos consolidations. Voilà. Donc, un petit module que vous allez trouver sur la Marketplace ou Apple Store ou avec des modules que nous vous envoyons selon la configuration de vos machines qui va venir se greffer à votre Word en local. Vous allez vous retrouver avec une partie à droite qui est donc W365 et une partie à gauche qui est votre document Word. Et quelque part, le jeu consiste à mettre en lien votre document avec cet add-in qui est dans votre Word. Quand je dis mettre en lien, je ne parle pas de lien Excel Word. On parle de lien base de données, donc quelque chose de tout à fait robuste. À savoir également qu'on propose, pour ceux qui connaissent déjà notre plaquette, ils savent un peu comment ça fonctionne, mais on propose un starter kit, un pré-paramétrage qui permet d'avoir déjà un document Word déjà complètement pré-paramétré. Néanmoins, on le verra tout à l'heure, ça n'empêche pas de spécifier soit à la marge, en partant du starter kit, soit de zéro, si vous avez quelque chose de complètement spécifique, mais bon, globalement, sur la console, on est sur des données statutaires, donc plutôt normées, vous allez pouvoir adapter. Vous pouvez également spécifier, parce que certains utilisent, et de plus en plus d'ailleurs, cet outil pour leur rapport de gestion. D'accord? On n'est pas obligé d'utiliser W365 que en aval de la consolidation. On peut l'utiliser pour d'autres produits ou pour d'autres rapports. Voilà. Donc les rapports ensuite, W365 capitalise complètement sur les fonctions natives d'Office 365, d'où son nom. Donc on va pouvoir notamment utiliser les fonctions de partage d'Office 365. Donc votre document Word est collaboratif parce qu'il est dans votre environnement 365. Donc vous allez pouvoir suivre l'avancée, les modifications, les commentaires de vos collègues comme un vrai disclosure management. Voilà, ce qui m'amène à utiliser ce mot là maintenant. Le disclosure management, une des principales propriétés, c'est de pouvoir construire un document de manière partagée et collaborative. Voilà, donc là, Office 365, il faut le savoir, le permet déjà. Sauf que les limites de 365 sont la connectivité avec d'autres outils, comme des outils de conso, des outils de gestion, ce qu'offre W365. Voilà. Donc, quelles sont les fonctions principales d'Amelkis W365? C'est de pouvoir donc restituer vos données issues d'Opera ou d'EPM, d'accord, ou d'autres outils de conso, d'ailleurs. Hein. Il y en a qui l'utilisent pour la compta, il y en a qui l'utilisent pour le contrôle de gestion. Voilà. Et j'ai même maintenant récemment des implantations derrière des outils de RH. Ça va pouvoir donc restituer également de l'information issue de fichiers Excel. Donc vous pouvez même mixer des données issues de votre outil de conso ou de gestion et des données issues d'un fichier Excel parce qu'on n'a pas forcément 100% d'informations dans son outil de consolidation ou dans son outil de FP&A. On a parfois X%, 75-80% de l'information, et ça nous amène à compléter des annexes ou compléter de l'information extra-financière issue souvent d'un autre système qu'on pourrait être amené à vous remettre sous le format Excel. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir récupérer cet Excel, mais là encore sans les liens dynamiques. On va aller lire l'intérieur du fichier Excel, mettre en lien chaque cellule avec ce que l'on a dans Word, et vous allez pouvoir récupérer l'information. Et si cette information évolue dans votre fichier Excel, eh bien, on va être capable d'en tenir compte pour être certain à chaque fois d'avoir la dernière version comme on le fait pour la consolidation. Donc l'enjeu, c'est aussi ne pas publier une information obsolète, hein, être certain qu'on a la dernière information. On va enfin, en plus de ces deux principales fonctions qui sont majeures, ajouter une troisième fonction qui sont la gestion des variables, c'est-à-dire que dans votre texte, vous allez pouvoir à tout moment greffer des variables en lieu et place d'éléments chiffrés qui se baladent de manière éparse dans votre texte.
Voilà, le chiffre d'affaires de l'année 2022 a connu une augmentation de X millions. Donc le X millions peut être une variable de telle sorte que si vous faites tourner une conso et que ce X millions varie, et ben, que vous n'ayez pas, vous, à vous rappeler, à y penser ou risquer de l'oublier. Non, la variable va vous permettre justement de mettre à jour également ces éléments qui sont un peu éclatés dans un document Word, dans un URD, dans un RFA, ou dans un rapport de gestion, sans en oublier au passage. Et bien sûr, toutes les fonctions de communication, vous allez pouvoir importer ou exporter. Le document W365 est très communicant. C'est un simple document Word. Alors voilà comment ça se matérialise. Dans votre document, on va mettre en lien un fichier de paramétrage. Alors pour ceux qui ont le Starter Kit, tout est pré-paramétré, ils n'ont rien à faire, hein, mais c'est pour vous montrer un peu les coulisses de comment ça fonctionne. Et pour mettre en lien avec un tableau, ici l'actif d'un bilan, la ligne écart d'acquisition, je vais tout simplement demander à mon fichier Excel, donner à W365 via un fichier Excel les informations dont il a besoin pour mettre à jour la cellule A1. Donc je vais lui dire que la cellule A1, c'est en fait les comptes, l'addition des comptes A209 et A289, d'accord, au titre de l'exercice en cours. RLV, donc restituer la valeur, CS conso statutaire, minus quadruple 0, c'est l'année. Donc si quand on a créé le document, on a mis 2022, ben, l'année en cours, c'est 2022. Et si quand on a créé le document, on a dit que c'était décembre 2022, minus 00, 2 digits pour un mois avec 2 digits, 12. Donc ça sera décembre 2022. Donc il va être en capacité d'aller me récupérer ces deux comptes au titre de la conso statutaire de décembre 2022 pour me le mettre en cellule A1. Tout ce pré-paramétrage, je vais vous le montrer tout à l'heure, on vous le communique, on vous le donne, de telle sorte que si en A2, nous, on a pré-paramétré un compte, mais que vous avez un reclassement entre A2 et A3, vous puissiez tout simplement changer ici dans Excel et dire, ben non, ben en fait, le compte, moi, chez moi, il n'est pas en A2, mais il est en A3, et de recharger le fichier. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est tout l'intérêt aussi de ce document d'être dynamique de par son paramétrage également. Voilà. Donc, je vais exposer aussi une deuxième fonctionnalité. Donc, c'est la deuxième fonction, c'est les liens Excel. Donc, tout, comme je le précisais, tout n'est pas dans la base de données. Là, le slide d'avant ici, donc, tout le monde comprend que les comptes sont dans la base de données. C'est votre outil de conso. Là, on est dans un fichier Excel lambda, c'est-à-dire que c'est peut-être la RH, le juridique qui vous a communiqué une information extra conso, mais que vous tenez à mettre dans votre rapport. Donc, on va expliquer à W365 qu'il a une zone à aller chercher, à aller lire, à récupérer, d'accord? Et cette zone, ben, il y a un certain nombre de cellules qu'on va mettre en lien avec W365. Donc, dans le Word, on va mettre le squelette, entre guillemets, du tableau, mais ce qui sera réellement en lien, ce sont les cellules, chacune des cellules, et non pas le tableau comme vous pouviez le faire avant avec vos liens Excel Word. Ces liens qui sont extrêmement précaires, qui cassent régulièrement. Là, non, ce sont les cellules qui sont en lien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre fichier Excel évolue, vous en aviez une V1, et que désormais vous en avez une V2, une version 2, eh ben, il va se contenter, lui, d'aller lire la version 2 et aller chercher l'information au même endroit. Bien évidemment, la structure du fichier doit rester la même. D'accord? Si on a dit qu'il y avait 3 colonnes sur 10 lignes, ben, il faut 3 colonnes sur 10 lignes. Okay? Et donc, il va pouvoir mettre à jour. Donc, ça vous autorise même le versionning des fichiers Excel, ce qui est un peu compliqué et contraignant quand on fait des plaquettes. Et la troisième fonctionnalité qui, selon moi, est importante, c'est ces fameuses variables dont je parlais juste précédemment, où on va pouvoir, dans un texte donné, pouvoir variabiliser le corps du texte pour ces éléments chiffrés. En général, les variables sont des chiffres ou des dates. Hein, donc, vous allez pouvoir variabiliser le corps du texte, soit avec des variables provenant de votre base de données, soit avec des variables en valeur absolue que vous allez charger depuis un fichier Excel. Par exemple, les dates, elles ne viennent pas spécialement de la base de données. Ben, vous pouvez dire que date n et date n-1, ben, c'est des variables. Comme ça, je mets par exemple ma date dans le corps du texte. Par exemple, ici, 31 décembre 2020, je pourrais avoir une variable date n, de telle sorte que si c'est n et 2022, ben, il va me remplacer 2020 par 2022. Je n'aurai rien à faire, ce qui est quand même un confort lorsqu'on construit une plaquette
surtout quand ça arrive en bout de chaîne. Toutes ces fonctions dynamiques vous autorisent donc un certain côté itératif qui fait que vous allez pouvoir même commencer votre plaquette sans avoir terminé votre consolidation. Voilà. Et à noter également, donc notre outil est complètement ouvert, donc on est capable de récupérer d'Opera, de PM, mais comme je le disais au début, on peut récupérer des informations depuis d'autres systèmes que nos systèmes Amelkis. Donc ça peut être du SAP, ça peut être du OneStream, ça peut être du TagEdit, ça peut être du ViaReport pour ceux qui utilisaient SAP par le canal ViaReport, etc. C'est également une possibilité et une ouverture que l'on propose. Voilà, donc je propose de passer à la démo de l'outil qui, somme toute, est assez simple et sommaire. Voilà, je vais dans ma plaquette. J'ai ici, via le module inséré, j'ai été chercher mon module W365 qui se trouve ici, d'accord? Et j'ai été me connecter. Au moment où je me connecte, je fais deux choses, j'ouvre mon document, d'accord? Et c'est ce document-là qui va être rattaché à un exercice. Vous voyez, ici, j'ai pris deux exercices, 2012, mars 2012 et septembre 2021. Donc, mon document est rattaché à un reporting, à un exercice. Okay, comme vous le faites aujourd'hui quand vous faites une plaquette. Voilà. Vous disposez d'un starter kit, on vous donne ce document Word, hein, ça on vous le communique, il a déjà les tableaux qui sont prédessinés, on a déjà du texte qui vous est proposé. Voilà, donc là-dessus, j'ai envie de dire rien de nouveau. Hein. Pour ceux qui étaient déjà utilisateurs, le template est le même, bon, on le fait évoluer au regard des normes et au regard des évolutions que nos clients nous proposent. La nouveauté consiste dans le lien que vous avez avec les montants. Avant, on liait un tableau dans son entièreté. C'était un lien dynamique. Excel Word, et le tableau, quelque part, Excel était noyé dans vos fichiers. Vous aviez des répertoires où vous avez vos fichiers Excel. D'accord ? On arrête avec cette méthodologie-là, qui est extrêmement fragile, et désormais, on met en lien les montants directement. Donc, chacune des cellules est en lien, exactement comme dans Opera, comme dans EPM. Pour les utilisateurs d'Hyperion, d'SAP, c'est la même méthode. On va mettre en lien chacune des cellules pour aller lire directement la base de données avec ce qu'on appelle un control content, donc une espèce d'étiquette, une espèce de plaque d'immatriculation qui va identifier la cellule pour que l'outil sache quelle information récupérer. D'accord ? Donc là, c'est un compte de résultat. Ce compte de résultat, pour 100% de l'information qui est ici, on est en capacité d'aller lire depuis la base de données. Donc, on a fait le choix de paramétrer depuis la base de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir, moi, aller mettre à jour directement mon tableau. Je n'aurai rien à faire. Donc, pour un utilisateur qui a un starter kit, voilà, donc vous voyez sous vos yeux les montants se mettre à jour. Donc, pour une personne qui a un starter kit, en fait, il n'a rien à faire. Il ouvre son document, il va dans mettre à jour comme je viens de le faire, il clique sur mettre à jour Opera ou EPM selon l'outil de conso que vous utilisez, ou une autre source si c'est du OneStream, du SAP ou autre, d'accord, et les données vont se mettre à jour. Tout simplement. Ça, c'est aussi simple que ça, c'est la grande nouveauté. Permettez-moi de vous montrer maintenant qu'est-ce qui se cache derrière ça. Hein, on a en réalité un tableau de ce type-là, qui est un tableau de paramétrage, qui est paramétré par des consultants chez nous, qui sont des consultants qui ne sont pas forcément aguerris à la conso, sauf pour la colonne H, où là, ce sont des consolidaires, des experts de chez nous qui leur donnent l'information. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Chacune des cellules, hein, d'accord, vous reconnaissez ici les libellés, chacune des cellules a été identifiée. C'est ce que je vous démontrais tout à l'heure. Donc là, je suis vraiment dans le fichier Excel de paramétrage. Chacune des cellules de votre Word est listée, identifiée. Donc, qu'est-ce que c'est que le A0, le A1? Ben, c'est ça, A0, A1, A1, A2, etc., A3, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, en fait, alors pour être plus précis, la colonne A, c'est la clôture, et la colonne B, théoriquement, c'est l'ouverture. Donc A0, A1, A2, A3, etc. Donc,
à partir du moment où on a identifié les croisements, ce qu'on appelle les croisements, on va dire à quelle date ces croisements doivent ramener l'information. Donc ici c'est la période en cours, l'année en cours et le mois en cours. Si on va un peu plus bas, on a le RLV minus 0000 qui se transforme par un triple 0, 1. Pourquoi? Parce que ça veut dire n-1. Minus, c'est le moins. Minus n-1. D'accord? Donc, en fait, la colonne A et la colonne B. La colonne A ramène la clôture, la colonne B, le n-1. C'est évident quand on voit le tableau ici. C'est ce qu'on a demandé à l'outil de faire. Voilà. Ensuite, reprenons pour une cellule donnée. Vous pouvez constater ici qu'on va se contenter tout bêtement de faire l'addition des rubriques conso Opera ou EPM. D'accord? Donc, on dit qu'en A0, la lecture du chiffre d'affaires se fait par le prisme de ces comptes-là. On peut utiliser des opérateurs, plus, moins. On peut même faire diviser, multiplier. Ça, c'est plus pour le contrôle de gestion. D'accord? Donc, on peut créer des indicateurs très simplement, très facilement, si on en a besoin en plus. Ou, comme je disais précédemment, si une certaine rubrique doit migrer d'une cellule à une autre, eh ben, je vais dire, ben, en fait, non, moi, cette information-là, le R759, alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais on peut tout imaginer, ben, ça ne va pas ici, mais ça va dans la ligne du dessus. Je vais me contenter de faire ça, de déplacer, d'enregistrer mon fichier. Bon, je vais éviter de le casser, d'aller dans Word, et là, on vous met à disposition toute une zone de paramétrage pour mettre en lien vos tableaux, d'accord, dans lequel vous pouvez réimporter le fichier que je vous ai montré précédemment. En le réimportant, d'accord, lui, il va revoir son paramétrage et rafraîchir le comportement de la cellule 0 et le comportement de la cellule A1. D'accord? Donc vous avez la main dessus. Hein, et c'est d'ailleurs la formation est très rapide, hein, c'est une formation d'une journée. D'ailleurs, pour les standards, c'est peut-être moins d'une journée. Et on a cette possibilité d'aller très très vite, customiser, modifier, adapter éventuellement un paramétrage selon le besoin des clients. Voilà. Bon, ça, c'est un point très important, que ces liens dynamiques. Ensuite, on a la possibilité de récupérer de la même manière des tableaux. Hein, je le disais, on peut récupérer des tableaux d'annexes. Alors, je me suis aventuré à en récupérer un tout à l'heure, j'essaie de le retrouver. Voilà. Bon, j'ai mis un tableau qui est en fait un tableau de retrieve. Bon, c'est un compte de résultats, il a moins d'intérêt puisqu'on en a déjà un là-haut, mais c'est pour vous expliquer et vous montrer le principe. Comment ça se passe? Alors, je vais prendre des tableaux que j'ai déjà. Alors, j'ai des tableaux. Voilà, ici j'ai une grosse retrieve voilà, que vous voyez ici à l'écran avec un certain nombre d'onglets. Et je pourrais décider de récupérer l'onglet numéro 4, l'onglet numéro 5, le contenu, tout ou partie du contenu d'ailleurs, d'un onglet pour le mettre dans ma plaquette. Et là, vous pouvez constater qu'il y a déjà des choses qui apparaissent ici que nous sommes venus ajouter. Et c'est le croisement cartésien des X et des Y qui donne la coordonnée à récupérer par notre système. Donc, du coup, vous êtes en capacité de récupérer des tableaux en plus d'informations provenant de votre outil de consolidation ou de votre outil de gestion. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a été faire ensuite? On a été paramétrer un autre tableau. Donc, je vais aller le chercher. Ce tableau-là, et on a été dire qu'en réalité, on souhaite ici récupérer l'onglet numéro 4, donc 1, 2, 3, 4, d'accord, pour le fichier auquel on va donner un nom générique LPF 2021 V3, et je veux récupérer la zone F7 à M70. Donc F7 à M70. Bon, alors moi j'ai pris O ici, mais je dois avoir d'autres colonnes cachées à côté. M70, voilà, ici. D'accord? Et l'outil, tout simplement, s'il y a des X et des Y, il va le récupérer. Et vous pouvez même noter entre parenthèses des choses qui correspondent en réalité des petits codes, une syntaxe qui correspond au format des chiffres
ou de l'information que vous voulez récupérer. M pour montant, L pour libellé. D'accord? Je peux avoir même plusieurs types de montants. Et quand j'ai plusieurs formats pour différentes colonnes, je peux les spécifier avec des points-virgules. Donc ici, c'est une colonne libellée, une colonne montant, en M2, puisque ici, j'ai 2 décimales, alors qu'ici, au-dessus, je n'ai pas de décimales. D'accord? Donc, on va très loin dans la récupération. Toujours est-il qu'à la fin, vous récupérez votre information. Et lorsque vous allez faire votre mise à jour, vous pouvez même mettre à jour séparément les tableaux de la conso. D'accord? Dernière fonctionnalité majeure, ce sont les variables. Alors, j'ai dû variabiliser quelque chose quelque part. Voilà, ici, par exemple, vous avez un certain nombre de variables. Donc, j'ai mis dans le corps du texte 2 variables ici. Alors, bon, je vais mettre à jour. Voilà, donc mes variables se sont transformées en date. Bon, mon format n'est pas bon, mais en date et en montant. D'accord? Tout simplement. Voilà, vous voyez, donc, d'où viennent mes variables? Donc, j'ai une vue variable que je vais pouvoir, alors par exemple pour les dates, je vais la reprendre. Pour la date, vous voyez, j'ai mis une valeur ajoutée, une valeur absolue, 2022. Mais j'aurais pu récupérer une variable provenant de mon outil de conso. C'est le cas du chiffre, par exemple ici, j'aurais pu, je pourrais le récupérer directement de ma conso. D'accord? Donc on a 2 canaux de récupération de l'information, soit en valeur absolue, soit depuis la base de données. Donc ça, c'est une fonction complémentaire qui nous paraît indispensable. Tous ces formats dont je parle sont disponibles dans Réglages. Vous pouvez créer autant de formats que de besoin. D'accord? On a beaucoup de fonctions qui vont vous permettre de créer des thèmes, de créer aussi des workflows pour pouvoir faire en sorte que certains voient une partie de l'information et pas d'autres. On va gérer aussi un peu des droits de manière un peu plus fine pour pouvoir vous aider à réaliser dans de meilleures conditions votre plaquette. Voilà, donc si je me résume, pour ceux qui ont un paramétrage standard, vous n'avez quasiment rien à faire si ce n'est cliquer sur les boutons de mise à jour, surtout si c'est un paramétrage standard EPM ou Opera, absolument rien à faire. Pour ceux qui veulent spécifier, adapter leur paramétrage, ils ont la main complètement avec un fichier de paramétrage qu'on leur remet et qui va leur permettre de pouvoir adapter le paramétrage si besoin. D'accord? Et vous avez la possibilité, en plus des données qui sont issues de votre système conso, de pouvoir récupérer des tableaux. D'accord? Il faut savoir que certains clients n'utilisent que les retrieves. D'accord? Donc, ils utiliseront, eux, que le rafraîchissement des tableaux, puisqu'en fait, ils vont tout retriever dans Excel. Donc 100% du corps de l'information sera dans Excel quelque part. Donc, eux, ils vont récupérer que des tableaux. Donc, il faut savoir que pour eux, on a également un préparamétrage pour une plaquette faite sur Retrieve. On a une plaquette standard pour ceux qui font la conso de manière traditionnelle et qui n'utilisent pas plus que ça la Retrieve. C'est souvent le cas des cabinets d'expertise comptable. Mais on a aussi, pour ceux qui font les Retrieve, cette possibilité. Et donc, il faut savoir que vous pouvez parfaitement mixer les deux sans aucun problème, sachant que les variables viennent compléter l'ensemble pour vous permettre d'avoir cette complétude dans le rafraîchissement de l'information et être certain de ne rien oublier. Voilà. Une fois que c'est fait, cette plaquette, vous pouvez parfaitement l'exporter, l'envoyer à un tiers dans la mesure où vous n'avez pas besoin ensuite pour relire votre plaquette Word de la DIN. Vous pouvez l'envoyer à une tierce personne qui ne dispose pas d'un accès à Amelkis W365 et néanmoins, il pourra parfaitement avoir la lecture et le contenu sous Word de sa plaquette. Donc c'est un outil qui vous fera énormément gagner de temps et en efficacité pour la réalisation de vos plaquettes. Fini les liens Excel qui cassaient et qui nous obligeaient quasiment à faire la plaquette en fin de course. J'espère que ce webinaire prend fin. J'espère que vous avoir apporté l'ensemble des informations dont vous aviez besoin, un éclaircissement sur Amelkis W365. On se tient à votre entière disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une démo. Vous avez une équipe commerciale à votre disposition.
et moi-même pour répondre à des questions si vous en avez besoin. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de journée en espérant vous compter parmi nos clients très prochainement. À bientôt, au revoir.